Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar en partenariat avec Monaco Digital Avant-Garde. On va se laisser quelques petites secondes, le temps que les différents inscrits se connectent. À tout de suite. Donc, bonjour à tous. Alors, pour être tout à fait transparent, nous sommes deux ce matin sur le webinar, sauf que donc la personne, David, je te vois en fait connecté, mais tu n'es pas connecté avec le bon. Alors, je vais activer ton son, David. Normalement, tu peux parler si tu actives ton son, mais voilà, tu n'es pas au bon endroit. Vas-y, tu vas pouvoir parler, David, là. Ouais, est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends, tout le monde t'entend. Ok. Voilà, simplement, donc voilà, simplement pour dire, on a juste un petit problème technique ce matin. David devrait être, pour être tout à fait franc, devrait être intervenant et finalement, il n'a pas le bon accès, donc il peut pas, voilà, il pourra pas partager sa présentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que David, je t'ai renvoyé un lien. Je te laisse commencer peut-être la présentation, voilà, oralement, un peu réexpliquer ce que fait Monaco Digital. Je fais ma présentation et le temps que tu te reconnectes avec le bon lien à la fin, à la limite, tu pourras remontrer les quelques slides que tu avais. Mais voilà, bon, il y a eu un petit micmac ce matin, ça arrive de temps en temps, quoi. Ok, ça marche. Oui, je suis désolé, j'ai dû partir en intervention urgente chez un client et du coup, j'ai pas de connexion. J'essaie tant bien que mal de me connecter au travers du téléphone. Voilà. Donc, Je te laisse peut-être expliquer rapidement pour tout le monde, un peu rapidement ce qu'est Monaco Digital, peut-être pour ceux qui ne sont pas clients chez vous. oui, tout à fait. Alors, Monaco Digital, donc, on est une société de services informatiques, donc basée sur Monaco. On a aussi une agence sur Aix et sur Paris. Donc, on intervient sur un certain nombre de sujets, aussi bien la cybersécurité, les infrastructures réseau, la partie cloud,
la partie Office 365 et messagerie. On fait aussi de l'infogérance, du développement d'applications ainsi que du conseil sur la transformation digitale. Aujourd'hui, Monaco Digital, c'est 200 personnes, donc qui représentent, on a un portefeuille client actif de 850 clients à peu près, et sur 2020, on a un chiffre d'affaires de 29 millions d'euros. Moi, je suis David Alcinou, donc je suis en charge de la partie infrastructure et stockage. Donc, mon équipe se compose de 13 ingénieurs répartis entre Monaco, Aix et Paris. Sur la partie VAD Secure, nous avons sur Monaco 2 ingénieurs certifiés, à Aix un ingénieur certifié, et à Paris un ingénieur certifié. Donc, en termes d'accompagnement sur la partie messagerie et protection des emails, donc on travaille avec VAD Secure. J'ai plus notre niveau de certification, mais je crois qu'on doit être Gold de mémoire. Ouais, vous avez le plus haut. Voilà. Voilà, donc en termes d'accompagnement et de compétences, on peut vous accompagner que ce soit sur des solutions on-premise ou dans des solutions SaaS avec de l'Office 365. On a l'expertise là-dessus en termes Office 365 et Exchange, et aussi du Zimbra et toutes les plateformes de messagerie. Voilà, notre centre de support niveau 3 sur Monaco est aussi formé sur les solutions et peuvent tout à fait dépanner et vous assister. Donc effectivement, si vous avez des questions, donc vous avez 2 possibilités, soit vous passez vos demandes via votre commercial attitré, ou sinon directement par moi. Donc si on arrive à vous mettre les derniers slides, vous aurez toutes mes coordonnées. Voilà, je te laisse la main, c'est bon pour moi. Merci beaucoup David. Oui, et puis de toute façon, à la fin de cette présentation, enfin tout au long de la présentation, en fait d'ailleurs, vous pouvez poser des questions dans l'onglet questions. Alors vous avez notamment dans GoToWebinar, vous avez un onglet pour pouvoir poser les questions. Donc je reviendrai du coup sur l'ensemble de ces questions, donc n'hésitez pas. Et puis oui, bien sûr, on va essayer d'afficher les contacts en question en fin. Voilà, histoire de pouvoir quand même montrer les présentations qui devaient l'être. Mais voilà, bon, c'est le direct, ça arrive. Je te mute du coup, et puis je commence donc. Voilà. Comme je disais, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sébastien Gess, je suis donc ce qu'on appelle évangéliste technique chez VAD Secure. Rien de religieux, je vous rassure, hormis la religion de la cybersécurité. Dans ce webinaire, en fait, on va voir 3 choses. Premièrement, on va voir un petit peu l'ensemble des menaces actuelles. Vous verrez, il y a quelques analyses que j'ai pu faire pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe actuellement sur les réseaux. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu une nouvelle fonctionnalité, notamment qui a été développée sur notre outil VAD Secure pour Office 365, qui est justement liée au suivi de toute l'activité Covid-19 que vous pouvez recevoir dans vos boîtes mail. Et on terminera justement avec des préconisations voilà, pour notamment avoir, on va dire, les bons gestes et la bonne vision face à ce type de menaces. Je fais très très rapidement, mais en gros, VAD Secure, donc avant on était VAD Retro Technologies, ça fait 11 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on protège 600 millions de boîtes mail dans 76 pays. Le pitch, il est très simple. On a aujourd'hui 5000 clients un peu partout dans le monde, et au niveau des fournisseurs d'accès Internet, on est leader technologique, un des leaders technologiques mondiaux, puisque si vous avez une box à la maison, vous avez une boîte mail, vous avez au moins une brique. Alors, ils ne prennent pas souvent l'ensemble des briques, mais au moins une brique de technologie de VAD Secure, en sachant que les briques technologiques aujourd'hui permettent d'adresser l'ensemble des menaces que sont le malware, phishing, spear phishing, fraude au président. On fait également de la classification. Et donc aujourd'hui, on a, donc je disais leader technologique. Pourquoi? Parce que donc on est 100%, on a 100% du marché en France.
On a, mais également et surtout des mastodontes aux États-Unis avec SoftBank au Japon. Au Japon, il faut savoir qu'on a 80% du volume de FAI en fait dans le pays. On a également Comcast aux États-Unis, hein, Comcast qui est juste la maison mère de petites sociétés comme Universal Studios par exemple. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une vision, alors elle ne peut pas être exhaustive à 100%, mais on a du moins une vision beaucoup plus fine sur ce qui se passe sur les réseaux, que ce soit d'un point de vue B2C ou B2B, parce que vous allez le voir juste après, et notamment dans le cadre du Covid-19, plus que jamais, en fait, du fait du télétravail un petit peu obligatoire, tout simplement, un grand nombre de personnes se retrouvent à travailler avec leurs équipements perso. On pourra parler de Bring Your Own Device ou d'ordinateur pro perso, peu importe. Mais en tout cas, vous vous retrouvez sur des machines où vous allez utiliser la boîte mail personnelle et la boîte mail professionnelle. Et le souci, c'est que nous, on le voit et vous le verrez juste après, il y a des menaces qui sont pensées spécifiquement pour le contexte consumer, le contexte B2C, hein, comment dire, de l'utilisation de sa boîte mail personnelle, du fournisseur d'accès. Et puis à côté, il y a le contexte vraiment pur business où les menaces là sont totalement différentes. Simplement, et une dernière chose au niveau des produits, alors comme l'expliquait déjà Avant-Garde, il faut dire que donc, Monaco Digital est un partenaire de longue date, est un partenaire qui est là depuis maintenant un petit moment et surtout qui est là sur l'ensemble des solutions de la société. Nous, on est un pur player de la sécurité de l'email, c'est-à-dire qu'il faut, et d'ailleurs il faut le savoir, 100% de nos technologies sont développées en interne, dont un grand nombre sont brevetées au niveau mondial, ce qui veut dire qu'on ne va pas vous vendre un filtre X ou Y ou un antivirus X ou Y. Nous, toute la technologie est maison et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, c'est plutôt les très grands noms qui viennent nous chercher. Hein, on le voit en bas, notamment Cisco. On est, si vous avez des Iron Port Cisco, toute la classification, c'est la brique Veil Secure. Sur Microsoft, même chose, on est utilisé. Sur Memcached, même chose. SonicWall, même chose, etc. Chacune de nos briques sont réutilisées. Alors bien sûr, pas dans l'intégralité, parce que sinon, au niveau marché, on serait en concurrence frontale. Mais en tout cas, certaines de nos briques technologiques sont réutilisées en marque blanche et intégrées dans de nombreuses solutions de très grands noms. Aujourd'hui, on a le focus sur deux outils, deux solutions de chez nous, et il faut bien du coup comprendre pourquoi. Tout d'abord, Veil Secure pour Office 365. Depuis quelques années, du fait de la migration massive de tous les clients qui avaient de l'Exchange on-premise ou de l'Exchange Cloud chez un fournisseur d'accès X ou Y, la plupart aujourd'hui migrent sur l'Office 365. Pourquoi? Déjà, premièrement, c'est vachement bien fait. Au niveau collaboratif, vous gagnez énormément de temps. Il y a plein de petites fonctionnalités qui vous permettent de gagner énormément de temps. Et surtout, c'est beaucoup moins cher. Vous n'avez pas le total cost of ownership, globalement, vous n'en avez pas, puisque vous n'avez pas à acheter de machine, vous n'avez pas à gérer les disques qui lâchent, etc., etc. Vous n'avez pas de maintenance. Tout est directement redondé avec du failover dans tous les coins, etc., du cluster et autres, sur l'infrastructure Azure. Ça, c'est une chose. Et ils ont eu on va dire, l'intelligence Office 365 d'ouvrir la technologie Office 365 au travers d'une API, puisqu'il faut savoir qu'avant, vous pouviez avoir n'importe quoi comme serveur mail. Globalement, si vous vouliez filtrer le serveur mail, vous étiez un peu obligé d'avoir une instance de filtrage, soit directement sur le serveur, soit en coupure de flux devant le serveur. Ce qui fait que si cette instance, pour X ou Y raison, tombait, vous aviez une coupure de flux. Alors bien sûr, avec le SMTP, on va réessayer d'envoyer le mail pendant 48 heures, mais il y avait quand même une coupure de flux. Et puis également, on prend simplement le cas d'un POC, et surtout aujourd'hui dans le cadre du Covid, aujourd'hui, vous n'allez pas n'allez pas essayer de faire de la migration de flux MX alors que vous êtes tous en télétravail et que globalement, si vous couplez le flux de mail, déjà que votre entreprise est là limitée, clairement, vous la mettez à terre. Donc, l'intérêt en fait de l'API, c'est que on se connecte. Alors déjà, le code a été validé par Microsoft, ça c'est une chose. Deux, on se valide, on s'intègre directement avec l'API de Microsoft, donc on est intégré sur l'infrastructure Microsoft.
on s'intègre directement sur l'API et ça se fait extrêmement vite, c'est-à-dire que le test se fait en moins de 10 minutes puisque vous allez utiliser votre tenant ID, votre login password, vous connecter et directement, en fait, c'est de l'hôte. C'est la même chose que, par exemple, quand vous voulez vous connecter à votre compte Uber, votre compte Airbnb depuis votre adresse Gmail ou depuis votre adresse Microsoft, c'est exactement la même chose. Vous allez vous connecter, vous allez dire que vous, en tant qu'administrateur Office 365, vous donnez des droits qui sont bien sûr limités par Microsoft, hein, c'est pas complètement ouvert. Vous donnez des droits à l'application VADSecure pour Office 365 d'avoir accès aux emails. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'architecture est différente puisque dès lors qu'un email arrive directement, donc votre MX, hein, il pointe sur Office 365, c'est Office 365 qui va directement notifier VaidSecure pour dire « Ok, j'ai soit une modification de message dans une discussion, merci de venir faire le travail, soit j'ai un nouvel email qui vient d'arriver, merci de venir faire le travail. » Ça, c'est la première chose. Donc, changement totalement de paradigme technique. On n'est plus en coupure de flux, on est directement intégré chez Microsoft, ce qui veut dire que d'ailleurs, on est sur l'infrastructure Microsoft, donc redondé, etc., ce que j'expliquais avant. Donc, ce qui fait qu'en termes de résilience IT, il y a clairement un intérêt beaucoup plus important que simplement si vous aviez un boîtier dans votre data ou directement dans votre salle informatique dans votre entreprise. Et la deuxième chose, c'est que du coup, si vous voulez tester la solution, il n'y a aucun impact, puisqu'en fait, vous le testez, le POC qui se fait en moins de 10 minutes. On a un mode qui est transparent, ce qui veut dire qu'on ne va faire strictement rien au niveau des emails. Et vous aurez tout dans les logs. Donc, vous aurez la capacité tout simplement de savoir pendant plus de 7 jours, OK, j'ai ma solution X ou Y que j'ai depuis 5 ans qui va arriver à terme. Bon, je veux tester VADSecure. OK, sur les 7 prochains jours, je vais pouvoir faire un distinguo des logs entre les logs VADSecure et les logs de ma solution actuelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, notre métier, historiquement, il était basé sur l'email, c'est-à-dire le corpus de l'email. Qu'est-ce que j'ai comme texte? Quel type de texte? Est-ce que j'ai des fautes d'orthographe? Le niveau grammatical, etc. Est-ce que je connais l'adresse email? Est-ce que l'utilisateur existe? Est-ce que mon IP a une bonne réputation? Est-ce que mon domaine a une bonne réputation, etc., etc. Sauf que les hackers aujourd'hui ont un niveau de technicité qui est extrêmement avancé. Je le dis toujours, hein, le sacro-saint cliché qu'on peut voir sur BFM du hacker avec sa capuche dans sa chambre, on oublie totalement. Aujourd'hui, les groupes de hacking sont plutôt des entreprises qui vont plutôt être le plus souvent en plus rattachées à des groupes étatiques. Donc, on va dire peut-être avec on va dire un certain nombre de passe-droits. Et surtout, vous avez des gens en face de vous qui ont un niveau technique qui est identique à celui d'éditeurs comme le nôtre, par exemple, puisque je prends simplement, et je prends toujours cet exemple parce qu'il a été prouvé, certains hackers qui se sont fait arrêter en Afrique du Nord, notamment tous les gros groupes de spammers, en fait, étaient des personnes qui avaient fait leurs études en France, dans les plus grosses écoles, pour les citer, Epitech et compagnie. Donc, ce qui fait que, clairement, ils ont un niveau technique qui est extrêmement avancé. Et si nous utilisons l'intelligence artificielle pour aller détecter et bloquer les menaces, de leur côté, ils utilisent l'intelligence artificielle pour aller du coup, contrer, leurrer notre propre intelligence artificielle. Et du coup, pour faire ça, on a dû changer totalement notre mode de pensée et on a développé il y a quelques années, d'ailleurs sous la demande des fournisseurs d'accès Internet, un outil qui s'appelle EasyPhishing. Donc EasyPhishing est directement intégré dans VADSecure pour Office 365. C'est quoi EasyPhishing? C'est simplement dans Office 365, notre outil en fait, VADSecure pour Office 365, tous les liens sont directement réécrits. Ce qui veut dire que dès lors que vous allez cliquer, le lien va passer, la demande en fait de redirection vers l'URL en question va passer par EasyPhishing. Et c'est EasyPhishing qui va directement aller visiter le lien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire EasyPhishing? En fait, il ne va pas le visiter une fois, il va le visiter un certain nombre de fois en se faisant passer pour des téléphones portables, pour des tablettes, pour des browsers, des navigateurs, sous différentes versions, certaines plus à jour, avec, on le sait, peut-être des failles de sécurité, et surtout de différents endroits dans le monde. Parce que nous, on l'a vu, aujourd'hui, les attaques de phishing sont tellement évolutives qu'elles ont la capacité en fait de s'adapter par rapport au browser. En gros, c'est de la menace à la demande. Selon le type d'équipement que vous avez et selon le niveau de sécurité de l'équipement que vous avez, ça va s'adapter pour justement faire en sorte de pouvoir vous déposer un payload, de pouvoir vous déposer, on va dire, quelque chose sur votre machine. Et donc, tout simplement, EasyPhishing va avoir la capacité de vous dire, OK, cette image ou cet email ou cette page est une page de phishing ou non, puisqu'on monitore plus de 400 marques. Je terminerai rapidement pour dire qu'on est également totalement agnostique au niveau de l'encodage et de l'industrie, puisqu'aujourd'hui, en Europe, on va parler en UTF-8, en Asie, on va parler en UTF-16.
Et que ça, on le fait, et notamment si vous avez des sociétés qui travaillent à l'export, et notamment, je pense qu'à Monaco, c'est le cas. Et dernière chose, on est totalement agnostique au niveau de l'industrie, que vous soyez du corporate, du service, une assurance, une banque ou autre. Simplement pour parler du Covid et rentrer dans le vif, aujourd'hui, on voit 3 facteurs qui accentuent les attaques autour du Covid. Pourquoi ? Le Covid, c'est ce qu'on appelle un événement. Nous, chez nous, c'est ce qu'on appelle un événement. C'est-à-dire que ça a un peu le même niveau, le même niveau en fait d'impact que par exemple les Jeux Olympiques. Pourquoi? Parce que si on prend les Jeux Olympiques, vous allez être abreuvé de bruit marketing à la radio, à la télé, par email, non-stop, non-stop, non-stop. Et au bout d'un moment, en fait, votre vigilance naturelle va commencer un peu à baisser. Et nous, on l'a vu directement avec le Covid. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que très rapidement, on a vu toutes les sociétés faire des task force. Donc, il y a eu un volume de mails monstrueux sur le Covid, notamment dans l'aérien, notamment dans la logistique, où les gens se sont dit, OK, comment on fait, puisque les frontières vont être fermées, le trafic aérien va baisser, comment on fait, etc., etc. Donc il y a eu cette sensation d'urgence et cette multiplication en fait du trafic d'emails pour le coup légitimes qui sont arrivés dans les boîtes mail, dans les boîtes mail, dans les boîtes mail. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que petit à petit, en fait, les sociétés ont commencé à comprendre que c'était très sérieux, qu'il allait falloir basculer en télétravail, et je reviendrai sur cet impact qui a été énorme sur les sociétés. Et on a commencé à voir tout simplement les groupes mafieux, les hackers qui petit à petit en fait se sont totalement redirigés sur le Covid et vous allez le voir juste après. Et donc vous avez une sensation d'urgence, comment je fais pour être agile et résilient face à la menace, comment je fais pour augmenter comment je fais du coup pour augmenter ma vigilance par rapport à ce trafic d'emails légitimes, et puis alors là le coup de grâce. On est passé d'un environnement purement professionnel à un environnement personnel où là, on est totalement distrait puisque un grand nombre peut-être d'entre vous sont aujourd'hui à mi-temps un maître ou maîtresse de vos enfants. Et puis, tout simplement, hein, il n'y a pas que les enfants, mais il y a également les animaux de compagnie qui, pour le coup, n'ont pas non plus l'habitude d'avoir une présence aussi constante à la maison. Et tout ça a fait en fait qu'au niveau des menaces, on voit des gens se faire avoir pour très sincèrement des scénarios extrêmement simples pour lesquels ils ne se seraient pas fait avoir il y a encore quelques mois. Et le niveau de vigilance, il a drastiquement chuté. Également, une chose qu'il faut voir, c'est que le terreau même, le ciment des attaques de phishing, c'est quoi? C'est le nom de domaine. Si vous n'avez pas un nom de domaine, vous ne pourrez ni envoyer d'email, ni créer de page de phishing dédiée. Donc moi, j'ai fait une analyse du 30 mars au 7 avril et j'ai tout simplement analysé les domaines, les créations de domaines liées au Covid. Et alors, je n'ai pas mis là parce qu'il y en avait plus, mais bon, c'était plutôt de l'arnaque. Mais on a également, on va dire, il y a eu également beaucoup de créations de domaines au niveau des masques. Mais pour cette présentation, je vais simplement rester sur l'activité Covid. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2167 domaines ne sont pas tous malicieux. C'est clairement le problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Les différentes thématiques, ce sont vraiment les thématiques qui ressortent. C'est que déjà, on a vu toutes les sociétés qui, à la base, faisaient peut-être du nettoyage, on va dire, pas standard, plutôt tout ce qui est amiante et compagnie, qui clairement sont passés sur le Covid, parce que tout simplement, ils avaient les équipements et autres. Des faux sites d'attestation Covid, on en a vu énormément, dont la plupart étaient plutôt pour voler de la donnée, pour de la réutilisation plutôt marketing. Alors, on a vu également énormément de sites qui vendaient des kits de dépistage, ce qu'on appelle en anglais testing kit, de l'assistance aux entreprises, de la vente de masques. Alors, énormément de sites. Attention, ils ne sont pas tous malicieux, puisque dans ces sites, il y a énormément de sites, ce qu'on appelle de dropshipping, qui sont des personnes qui vont vendre des produits sur Internet, mais qui n'ont pas eux-mêmes en stock, qui sont directement envoyés depuis la Chine en direct chez vous. Et puis, alors notamment aux États-Unis, le grand classique, la poursuite judiciaire, donc des groupements de personnes pour attaquer l'État, les États et autres. Et si on creuse un petit peu dans ces emails, dans ces pages, etc., qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve du scam, de l'arnaque, énormément, du chantage, du phishing, du spear phishing. Alors spear phishing, ce qu'on appelle aussi fraude au président, ou de l'usurpation. Voilà, je me fais passer pour une personne au placé de l'entreprise par email, et du malware. Alors
simplement, je vais vous montrer les quelques exemples de ce qu'on a pu avoir, qui sont, voilà, ces exemples-là se retrouvent un petit peu partout dans le monde. Premièrement, on a on va dire un grand classique ce que j'appelle moi le survivalisme ou le complot. Qui est voilà la connaissance à propos, ayez la vérité à propos du coronavirus, rechercher un meilleur moyen de protéger votre famille contre le coronavirus, etc. Ce qu'on peut voir dans cet email, c'est que cet email, premièrement, il n'y a pas de texte, c'est une image. Donc mettez-vous à la place d'un éditeur lambda. Comment je fais pour savoir que dans une image, j'ai voilà, une tentative d'usurpation, de manipulation psychologique, de levier voilà, réutilisé par le phishing. Ça, c'est la première chose. Alors nous, pour le coup, on a développé une technologie spécifique pour ça, qui va d'ailleurs même plus loin, puisque mais c'est pas aujourd'hui, je vais pas pouvoir le montrer, mais notre technologie, en quelques mots, permet même de détecter des logos qui auraient été usurpés dans des images, parce qu'on a énormément de cas comme cela. Donc simplement voilà, et surtout regardez le niveau de détail de cet email. Je parle d'un point de vue graphique. Clairement, je vous mets un logo Netflix en bas, vous allez croire que c'est une série de chez Netflix, très clairement. Cet email-là, on l'a bloqué plus de 160 000 fois, par exemple. Également, deuxième cas, alors toujours une image, et puis là, ils ont mis un petit lien au-dessus. Alors un update, combattre le coronavirus d'une manière naturelle. Ça, ce qu'on retrouve énormément, c'est oui, non, en fait, il y a des manières naturelles de combattre le coronavirus. Il n'y a pas besoin, voilà, de vaccins, de je sais pas quoi. Voilà, vous pouvez avec des plantes ou autre. Ça, on le retrouve énormément. Même chose, plus de 150 000 fois. On a eu énormément de mails de ce type. Autre grand classique, la demande de fonds. Là, c'est pour donc l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où on demande, alors ici c'est un peu gros, mais on demande de lever des fonds, de donner pour l'OMS, mais sous une forme via le Bitcoin. Donc pour le coup, malheureusement, le Bitcoin n'est pas encore assez utilisé de nos jours, mais voilà, on a beaucoup de demandes de donations en ce sens, où on va venir vous demander voilà, lever de l'argent. Un autre cas qui est plutôt intéressant, c'est celui-ci, parce que quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ah ouais, ça sent l'arnaque, ça c'est une arnaque, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des sites, comme je l'expliquais, de dropshipping. Alors pour le coup, je crois que c'est le Wall Street Journal ou Forbes, je ne sais plus lequel, qui a fait une analyse par rapport à ça, qui a démontré en fait que derrière ces emails-là, il y a une société dans les pays de l'Est qui est totalement légitime, mais qui apparemment, alors le savait-elle ou non, on ne sait pas, mais qui a acheté en fait du trafic. Il faut savoir que sur Internet, vous avez des sociétés qui vous disent, bah oui, moi je vais vous générer 150 000 visiteurs sur votre site pour augmenter vos ventes. C'est même pas, je vais vous vendre de la pub, c'est non, moi je vous amène les visiteurs par mes moyens. Voilà. Sauf que dans les faits, tout simplement, ces personnes-là qui vendent les visites utilisent, alors j'espère qu'ils, soit c'est par eux directement, soit ils utilisent encore des sous-services, mais ils utilisent des services qui vont tout simplement envoyer des millions de mails, spam, marketing spam, pour voilà, des faux articles qui vont amener au final sur des boutiques en ligne de e-commerce légitimes. Donc quand vous recevez ça, vous vous dites, ah bah oui, je me suis peut-être en fait déjà inscrit à la newsletter de ce site-là, SafeMask, ou de ce site, parce que des fois, en fait, c'est pas directement SafeMask, ça peut être également un email qui se fait passer pour Wall Street Journal, Forbes ou autre, et puis dans lequel vous avez un article, vous arrivez sur un faux site, pour le coup, qui est plus du tout Forbes ou autre, sur lequel vous avez un article qui a été autogénéré, qui fait la promotion du site e-commerce, vous cliquez sur le lien, et là, vous arrivez sur le site légitime, et pour le coup, vous passez commande. On est vraiment, les boîtes mail sont vraiment pourries, c'est vraiment le terme par ce type de mail. Il y a énormément de tentatives du coup d'envoi de ce type de mail, et pour le coup ça marche plutôt bien puisque la société en question, je crois qu'elle avait plus d'une centaine de boutiques qui tournaient en parallèle dans différentes langues pour faire cela. Un autre grand classique, et ça on va s'arrêter 3 secondes pour bien comprendre le mécanisme de cet email, parce qu'il est d'une part fourbe et d'une part malin, c'est que déjà si vous regardez le sujet, vous avez le pour réponse.
et on vous dit oui, urgence email coronavirus. Quand vous ouvrez le mail, tout est une image, hein, Pandemic Protect, We've Protected, blablabla. Tout ça, c'est une image. Le seul lien, il est au-dessus, Forget Vaccine for Corona. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui est un site dédié au survivalisme et qui vous dit oui, on a protégé 5389 personnes cette semaine. Est-ce que votre famille est réellement protégée contre la pandémie? Cliquez, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en gros, ils ont le top 4, top 5. Alors là, je ne peux pas scroller parce que sinon, on n'aurait pas vu tout le mail parce qu'il est assez long, mais globalement, vous avez plusieurs produits, un ranking de produits, hein, les meilleures ventes. Et bah, si vous regardez, en fait, ils sont floutés, mais c'est pas moi qui ai flouté, c'est l'email lui-même qui est flouté. Et on vous dit, OK, cliquez ci-dessous pour voir les top produits. Alors ça, c'est quand même fort. C'est comme si Cdiscount vous envoyait un mail pour vous dire, regardez, c'est les meilleurs produits, mais en fait, non, 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 vous pouvez pas les voir. Il faut cliquer pour aller les voir. Donc bon, là, clairement, ils jouent sur l'urgence, ils jouent sur la peur des gens. Ils jouent sur le fait de se dire, ah oui, bah peut-être qu'en fait, il y a des choses que il y a peut-être des choses que je ne connaissais pas. Et puis, bah, clairement, le lien, c'est écrit oubliez le vaccin pour le corona, quoi. Globalement, vous n'avez pas besoin, quoi. Donc voilà, c'est assez, et on va voir un dernier exemple. C'est assez fourbe en fait. C'est assez fourbe. Ça fonctionne malheureusement plutôt bien pour les gens qui sont à voir, mais c'est vraiment très très fourbe. Et ça joue vraiment sur la peur. Et le dernier, et celui-là, c'est quand même mon préféré. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un produit, semble-t-il, à base de plantes. Et en fait, ils ne vont pas vous dire ce produit, pardon, va vous permettre de ne pas avoir le coronavirus. Il vous dit ce produit vous permet de contrôler les symptômes dans le but de ne pas, de ne pas donner le coronavirus à votre famille et à vos proches. Et ça, c'est très très fort quand même. Et si on baissait un tout petit peu, on voyait en fait que la boîte, c'est quelque chose qui a été totalement trafiqué sur Photoshop. Mais ce type, voilà, ce type pour les gens qui sont très, et il y en a beaucoup, hein, qui sont très axés healthy, les plantes, tout par les plantes, etc., etc. Malheureusement, voilà, ça peut marcher et ça fonctionne. Donc, on a vu différents types de mails que l'on reçoit. Il y en a un ici que je n'ai pas pu vous montrer parce que je l'ai reçu il y a quelques minutes depuis notre SOC interne. J'en ferai d'ailleurs, je pense, une alerte. Attention, il y a notamment des mails qui se font passer pour EDF qui annoncent en fait un remboursement de mensualité de paiement d'EDF du fait on va dire, de quelque chose qui aura été déposé, un amendement qui aura été déposé. Alors j'ai vérifié l'amendement, pour le coup il n'y a rien du tout là-dedans, mais il donne bien la référence de l'amendement. L'amendement fait 3 km, donc clairement les gens n'iront pas voir. Par contre, s'ils tapent le nom de l'amendement, ils vont voir qu'il y a un amendement qui a été déposé. Mais voilà, même chose, vous avez voilà, phishing EDF qui vous demande de vous connecter directement sur votre compte EDF pour justement récupérer votre remboursement. Donc attention à ça, hein. On va dire que les hackers ne prennent vraiment pas de vacances. Et pour le coup, ont vraiment des scénarios extrêmement bien pensés. Et simplement, Interpol, il y a quelques semaines, a annoncé que, voilà, ils ont fait du coup une communication là-dessus, et nous on le voit, hein, l'augmentation d'arnaques explose. Ils utilisent deux biais. Le premier, le biais téléphonique. On va se faire passer pour un producteur de masques et je vais essayer de vous vendre des masques pour votre société, etc. Deuxième chose, le phishing, puisque après avoir cassé votre vigilance au téléphone, on va commencer à discuter par email et voilà, je vais me faire passer pour une société avec un faux logo, un faux site, une fausse identité, etc. Ça marche. Malheureusement, Cocorico, moi qui est à Rouen en Normandie, on a eu le plus gros ordre de faux ordre de virement international de cette année, 6,6 millions d'euros, une société qui était notamment distributeur pour les pharmacies qui pensait acheter 5 millions de masques, s'est fait avoir 6,6 millions d'euros sur un virement. Voilà, malheureusement. Également, simplement pour revenir sur quelques cas qu'on a pu voir aux États-Unis, parce que c'est vrai qu'en France, l'État communique très peu. C'est vrai que la communication est extrêmement verrouillée, vraiment, vraiment verrouillée, et hormis vraiment aller creuser sur de la presse quotidienne régionale, c'est très, très compliqué. Il n'y a pas de statistiques de l'ANSSI, il n'y a rien on va dire, dans ce sens. Et c'est vrai que
clairement, les stratégies utilisées en France seront les mêmes un peu partout dans le monde, mais voilà, c'est très compliqué. Donc, simplement pour prendre pour exemple quelques cas à l'étranger, hein, notamment ici en Angleterre et aux États-Unis, vous avez notamment dans le Maine un entrepreneur, pareil, qui s'est fait passer pour une société de vente de masques et de produits gel hydroalcoolique et compagnie, qui a vendu en fait des millions de masques, notamment, et c'est quand même beau, enfin, comme quoi vraiment les gens n'ont aucune limite, notamment pour les hôpitaux. Il a pris des commandes pour les hôpitaux et les pompiers. C'est quand même hallucinant. Donc lui, voilà, il s'est fait attraper et à mon avis ne va pas ressortir de sitôt. Et puis également, attention, je vais en parler juste après, on voit énormément d'applications mobiles totalement vérolées. On voit également énormément, et je vais vous montrer là, de plateformes de ce type. Vous savez, ça c'était un peu à la mode au début parce que les communications, on va dire, n'étaient pas aussi rodées à la télé comme ils le sont. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils communiquent quand même extrêmement tous les soirs, etc. On a vraiment les chiffres et le suivi. Et au début, on n'avait rien. Le seul qui avait un suivi, c'était Johns Hopkins University aux États-Unis, qui avait en fait commencé à faire des tableaux de bord comme celui-là sur lequel on pouvait avoir des graphes hein, et un suivi. Le problème, c'est que, alors oui, le Johns Hopkins University l'a fait, mais il y a eu également d'autres cas de tableaux de bord en ce sens qui étaient en fait complètement vérolés, quoi, qui étaient totalement, vous aviez des payloads dessus dans tous les sens. Et en fait, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure parce que je suis allé beaucoup plus vite, mais il y a une chose qu'il faut comprendre en ce moment, et nous on le voit, c'est que toutes les sociétés, et certainement la vôtre d'ailleurs, du jour au lendemain, on vous a dit, vous allez passer en full télétravail. Et là, vous vous êtes dit, oui, mais moi, j'ai une flotte mobile qui est peut-être de 20-25% de l'ensemble de ma masse d'employés. J'ai pas une flotte mobile de X de 100%. Et puis, oui, j'ai beau mettre des VPN, j'ai beau mettre des points d'accès à distance. Si mon employé, il a son Windows totalement vérolé ou son Windows craqué, et qu'il utilise en plus, parce qu'aujourd'hui les menaces, hein, même si 91% des menaces utilisent l'email comme premier vecteur d'attaque, parce que bien sûr c'est le moins cher et c'est le plus simple, on voit également énormément de menaces tout simplement passer par Facebook, hein, par exemple, notamment. Tout simplement, on arrive à quelque chose où les hackers se sont dit pourquoi je vais m'embêter en fait à directement aller attaquer les sociétés, puisque là, je vais faire exactement ce qui a été fait pour Nopetia, la technique du trou d'eau, hein, c'est de dire, je vais mettre quelque chose gratuit, ayant une grande valeur, je vais jouer sur le psychologique, et puis je vais verrouiller tout le monde. Je vais mettre un petit payload bien placé, voire même une 0D, et puis je vais verrouiller tout le monde. Donc notamment, hein, moi personnellement, et j'en parlais en interview avec France Inter, on est d'ailleurs passé ce matin, nous, on s'attend dès la reprise, en fait, on s'attend à ce que les sociétés aient des gros problèmes de sécurité et d'intrusion, puisqu'aujourd'hui, on le voit, et vous le voyez vous-même, hein, il n'y a plus de grands cas de ransomware. Pourquoi? Parce que les ransomware de base étaient là pour bloquer les sociétés. En plus, maintenant, ils sont un peu plus malins, ils bloquent plutôt les sociétés qui ont des fonds pour pouvoir être payés, mais surtout, ils bloquaient les sociétés. Là, aujourd'hui, surtout, ils bloquaient les sociétés de manière avec ce qu'on appelle déplacement latéral, c'est-à-dire que je vais mettre le ransomware directement sur ma machine. Avant de chiffrer directement la machine, je vais aller scanner tout le réseau TCP/IP autour de moi, et puis je vais voir selon ce que je trouve, je vais aller scanner ensuite tous les ports et je vais regarder les différents services, et si je trouve une faille, je vais me déplacer, je vais me dupliquer et je vais aller verrouiller le second. Et ensuite, je vais pouvoir contaminer et tout du coup chiffrer un par un. Aujourd'hui, quel est l'intérêt d'aller chiffrer votre petit employé qui fait tant bien que mal son travail avec son chat, son enfant et son ordinateur pas à jour, alors qu'en fait, vous pouvez vous mettre bien au chaud dans son système de fichiers, récupérer tout ce qu'elle tape et récupérer tous les accès qu'elle utilise. Tout simplement, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Il y a un nombre assez hallucinant d'entreprises qui ne le savent pas encore, pour lesquelles leur login password ont été collectés. Et du coup, nous, comment on a fait pour adresser tout ça? C'est qu'on a dû en fait changer notre vision. Alors avant, on était sur anticiper, prédire, hein, bien sûr, grâce à l'intelligence artificielle qui permet quand même aujourd'hui
on va pas se mentir, hein, de détecter des menaces que les règles heuristiques standards traditionnelles ne pourraient pas détecter. On va donc bien sûr détecter avec également les règles heuristiques qui fonctionnent toujours très bien, mais également on va remédier. On va remédier parce qu'aujourd'hui, on voit également que les menaces sont totalement évolutives. Je prends un cas très simple. Hein. Si vous prenez par exemple les shorteners d'URL, qui sont les raccourcisseurs d'URL, on a vu, nous, des cas où les hackers allaient chaîner, en fait. On a vu déjà même des chaînes jusqu'à plus de 300. Le but, c'est quoi? C'est que dès lors que le filtre va aller suivre le lien, au bout d'un moment, c'est pas magique. C'est-à-dire que si vous prenez un programme de base, il a un timeout. Donc au bout d'un moment, il va au bout, puis au bout, hop, il tombe en timeout. Et puis vous avez une exception dans le code, et puis ça passe ou c'est bloqué, peu importe, mais plus souvent ça passe. Et tout simplement, les hackers, dès lors qu'ils ont détecté ce passage de robot, vont changer simplement une redirection de cette chaîne et l'utilisateur, sans le voir, puisque son URL shortener de base, son URL raccourci de base sera toujours la même, mais sans le voir dans cette chaîne de redirection, vous aurez été redirigé directement vers une page de phishing. Et donc nous, on a aujourd'hui un moteur de remédiation dans l'outil, notamment pour Office 365, sous deux formes. La première qui est un outil manuel, vous allez faire vos recherches, vous allez directement remédier par vous-même. Et la deuxième, automatique, c'est-à-dire que si c'est automatique, ce qu'il faut savoir, l'intérêt pour nous, pour nos clients, c'est que vous avez le même niveau de sécurité toutes les minutes, en fait, le fil se met à jour et vous avez le même niveau de sécurité partout dans le monde. C'est-à-dire que les menaces que vous allez trouver aux États-Unis, en Chine ou au Portugal, si vous l'avez en France quelques millisecondes après, de toute façon, le fil se met à jour, donc ça va être bloqué. Et si malheureusement c'est passé quelques millisecondes avant, la remédiation, si vous l'avez configurée, la remédiation automatique va aller re-regarder dans vos boîtes mail et sortir, du coup, bloquer les emails qui auraient pu passer. Et du coup, comme je l'ai expliqué, en fait, on a dû changer totalement notre mode de pensée parce que, au-delà, en fait, des attaques un peu du tout venant standard, on avait également ensuite les 0D, hein, notamment avec les fuites du FBI, etc. Et puis, on a également des attaques liées à des événements. Comme je l'expliquais, les événements sportifs, si on prend par exemple les Jeux Olympiques, vous avez une pluie d'emails de phishing qui vont vouloir vous faire gagner des places, vous faire acheter des places à peu cher, etc., etc. Également, les événements saisonniers, énormément d'arnaques autour du Black Friday, de Noël, de la Saint-Valentin ou des catastrophes naturelles également. Je pense notamment à Katrina et autres. Donc, je vais vous montrer en fait comment nous aujourd'hui on adresse et on a adressé ce type de menace. Alors, hop, je vais passer. Voilà. Alors, je regarde juste si vous voyez tout parfaitement. Est-ce que vous voyez tout parfaitement? Oui, c'est super. Donc, ce que vous voyez là, c'est le tableau de bord de Vadesecure pour Office 365. En très simple, on a bien compris aujourd'hui que l'administrateur, clairement, il ne peut pas être expert de tout. Vous devez gérer les montées de version, le packaging d'OS, vous devez gérer les backups, surtout qu'en plus aujourd'hui, vous avez du backup à chaud, du backup à froid, du backup incrémental, et vous devez en plus gérer les types de menaces que vous allez pouvoir avoir par email. Donc nous, on a totalement simplifié le produit d'un point de vue utilisation, j'entends. C'est très simple, c'est-à-dire que vous avez un onglet directement. Alors, je vais mettre play, hein, comme ça, hop, on va voir un petit peu comment ça se passe. Vous allez directement, en fait, avoir un onglet par type de menace, malware, phishing, spear phishing, le spam, le scam, également la classification, des onglets extrêmement simples, des graphes extrêmement simples à comprendre. Et surtout, vous voyez, si on arrive, donc là, on va être dans le système de log, vous avez par défaut donc l'ensemble des emails qui sont passés dans vos boîtes. Hein. Vous avez les différents statuts, vous pouvez savoir s'ils ont été remédiés, vous pouvez savoir les actions qui ont été faites, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une pièce jointe, etc., etc. Alors, je vais avancer un petit peu simplement pour vous montrer, voilà l'interface. Donc, vous voyez en bas, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Current Event. En français, ça sera événement courant. Donc, dans cet onglet, vous aurez par exemple les événements courants comme par exemple les Jeux Olympiques, hein, ou s'il y avait, je ne sais pas, imaginons qu'il y a un nouvel ouragan qui s'appelle, je ne sais pas, Cindy, vous aurez Cindy dedans, etc., etc. Et en fait, ça vous permet quoi? Ça vous permet de filtrer l'ensemble des emails qui sont liés en fait à cet événement. Pourquoi vous ne pouvez pas le faire par vous-même? Parce que tout simplement, si je prends l'exemple de Covid, vous allez devoir filtrer sur Covid, espace 19, Covid-19, Covid-19, coronavirus, corona-virus,
coronavirus, etc., etc. Et tout simplement, vous aurez des regex, hein, vous aurez des termes que vous ne connaîtrez pas. Et nous, bien sûr, ce filtre est agrémenté tous les jours de nouveaux termes que soit nous détectons, parce que je rappelle quand même que chez VeilledSecure, il n'y a rien de magique, hein. Derrière l'intelligence artificielle, vous avez des ingénieurs qui sont là pour valider tous les jours, 24 heures sur 24, 360 jours, 65 jours par an, que tout simplement, elle ne se bloque pas, qu'elle ne se vautre pas, hein, tout simplement l'intelligence, qu'elle soit vraiment efficiente et qu'elle fasse son travail. Donc du coup, vous avez aussi bien des remontées des ingénieurs, mais vous avez également des remontées automatiques directement de notre outil. Également au niveau des statuts, on voit qu'on peut également cibler par type de menace, malware, phishing, spear phishing, etc., mais également le niveau de spam. High spam, medium spam, low spam, du scam également, des emails selon la priorité, puisqu'on fait donc on va donc faire de la classification, hein, notamment sur la newsletter, les réseaux sociaux, sur vos achats, sur tout ce qui va être également travel, donc tout ce qui va être voyage. Bon, avec le corona, je pense que vous aurez un peu moins de mails, mais voilà, je vais avancer un peu. Voilà. Et en gros, dès lors que vous faites votre recherche, vous allez vous retrouver ici. Voilà, on a l'événement hein, Covid, et on se retrouve avec le flux. Donc, vous voyez, vous avez tout votre flux, hein, du flux qui est légitime ou non. Vous pouvez filtrer directement par le flux légitime ou non, et vous avez la capacité directement d'avoir un œil sur l'intégralité en fait du flux qui passe par rapport à cet événement. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, mais vous le savez, vu le volume de mails qui passent par rapport à ce sujet, c'est bien d'avoir une vision. Vous pouvez aller plus loin, hein. Vous pouvez très bien dire je veux les événements Covid-19 avec du légitime, je veux les événements Covid-19 uniquement avec un statut malware. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin. Je fais très vite pour finir parce que voilà, on n'a pas fini. Et à la fin, voilà, donc on voit ici un type Covid-19 est légitime. Et en fait, vous voyez en haut, vous avez un bouton qui est remédiation. Et en fait, à la fin, vous pouvez remédier directement. Alors, je vais vous montrer. Hop, voilà. Donc, voilà, donc là, j'ai Covid-19 avec le statut légitime et le sujet offre je vais y arriver, d'interprétariat, voilà. Vous pouvez également filtrer depuis le destinataire, le sujet, l'expéditeur, pardon, le destinataire, le sujet, et à la fin, vous pouvez remédier. Donc, quand on remédie, en fait, c'est tout simple. Vous avez filtré vos mails, vous cliquez sur remédier, et là, vous définissez la policy. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez le pousser? Donc là, on le voit, hein, pousser l'email dans votre dossier junk, donc indésirable. Est-ce que vous voulez supprimer ou est-ce que vous voulez l'envoyer dans la boîte mail de l'utilisateur? Également, vous pouvez reporter à VadSecure, et ça c'est très important. Si par exemple vous pensez que on va dire la règle prise de détection de l'intelligence artificielle de VadSecure n'est pas en adéquation avec par exemple votre mail, parce que pour vous il était légitime, etc. Vous le cliquez, vous faites report, ça va en fait, c'est une feedback loop, ça va directement remonter les informations en interne, et tout simplement le filtre va s'adapter. Le filtre va s'adapter par rapport à vos préconisations, parce qu'encore une fois, selon, vous pouvez apprendre 3 entreprises de la même taille qui fait le même chiffre d'affaires dans la même industrie, elles auront 3 politiques de sécurité différentes et 3, on va dire, utilisations de leur boîte mail totalement différentes. Donc voilà, le filtre ensuite est là pour s'adapter par rapport à votre propre utilisation. Donc voilà pour la partie, hop, je reviens ici, voilà pour la partie de la nouvelle fonctionnalité. Voilà, bon, c'est globalement ce que je vous ai montré. Oui, voilà, c'est globalement ce que je vous ai montré. Simplement pour finir, au niveau des recommandations, donc je vous invite vraiment à sensibiliser vos collaborateurs. Alors notamment VadSecure, on a fait ce qu'on appelle en fait un guide de l'hygiène, des bonnes pratiques de l'hygiène numérique. Je pense que, alors je vais te laisser la main ensuite, Barbara, mais je pense que ça a été distribué chez Monaco, mais si ce n'est pas le cas, remontez-le du coup chez Monaco et on va vous le rediriger. En fait, c'est quoi? C'est un document A4 qui reprend l'intégralité en fait des bonnes pratiques, comme ne pas utiliser un mot de passe, utiliser plutôt une passe-phrase, etc., etc. Ne pas ouvrir de factures en point doc, puisque dans 99% des cas, les factures sont envoyées en PDF. Si vous n'attendez pas une facture, voilà, ne l'ouvrez pas, etc., etc.
Et du coup, voilà, ce document, première chose. Également, mettez en place des process de double validation pour tout virement bancaire. Ça, c'est très, très, très important, qu'il y ait toujours une double validation pour cela, parce que du fait du Covid, vraiment, on est en ce moment dans un environnement qui est extrêmement particulier, sur lequel vous devez vous adapter en tout temps. Et c'est vrai que voilà, c'est tellement inédit qu'il n'y a pas vraiment de règles. Et dans ce cas-là, on va dire la vigilance prévaut. Également, je vous invite à utiliser, si vous êtes client, utilisez la fonctionnalité d'événements pour suivre les emails liés au Covid, vraiment, vraiment, parce que ça vous permet vraiment d'éviter vraiment de grosses menaces et notamment que les machines de vos employés soient vérolées. Et si vous avez le moindre doute sur un échange par email, parlez-en à un collaborateur. Je ne l'ai pas montré là, mais notamment sur la fonctionnalité autour du spear phishing, dès lors qu'une tentative d'usurpation d'identité, fraude au président ou autre est détectée, on affiche, vous pouvez configurer une bannière en fait qui s'affiche dans le mail pour dire OK, nous avons, en nous basant sur le contexte, nous avons un doute sur cet échange, qu'il soit légitime ou non. Nous pensons que voilà, vous devriez en parler à un collaborateur de votre équipe, etc., etc. Je vais m'arrêter. Normalement, c'est le dernier slide. Ah oui, mais non, bien sûr. Donc, si vous voulez tester la solution pour Office 365, donc revenez vers soit votre commercial, soit Monaco Digital. Vous pouvez donc le POC vraiment se fait en moins de 10 minutes. Votre Tenant ID, login password, vous connectez. Franchement, c'est réglé. Il y a un mode qui est transparent, donc sur lequel aucun email ne sera impacté. Simplement, vous allez avoir les logs. On va vous dire, ben moi, voilà, si c'était VAD Secure, j'aurais eu la capacité de bloquer tant de spam, tant de phishing, tant de spear phishing. Et voilà. Et tout simplement, c'est extrêmement simple et vous n'avez pas de modification de MX. Et ça, c'est quand même super intéressant. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me suivre également si vous souhaitez sur LinkedIn. On pousse énormément d'analyse, voilà, vraiment de manière constante. Donc, Sébastien Gest, GEST. Et Barbara, je te laisse la main pour terminer. Alors, je n'ai pas vu si on avait notamment des questions. Alors attendez, hop, je vais te donner connecter au service audio. Ok, alors activer le son. Barbara, tu peux parler? Oui, je pense que oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour à tous. Alors c'était juste pour conclure parce que bon, même si tu l'as très bien fait Sébastien, donc c'est parfait. David a dû s'absenter parce qu'il a eu une urgence. Il était chez un client en direct. On est désolé, c'est les petits aléas de toute cette organisation en ce moment. Donc c'est pas simple. Donc comme l'a dit Sébastien, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez revenir directement vers lui également. Hein. N'hésitez J'en pas. ai une, je te laisse finir, mais il y a une question. Donc, pour les personnes qui veulent poser des questions, on va pas couper. Non, 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 mais je te laisse finir, mais on va pas couper direct. Je vais du coup répondre aux questions. J'ai déjà une question, mais je te laisse finir. Bien sûr, hein, bien sûr. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse, on est là, voilà, VAD Secure, Monaco Digital, s'il y a besoin d'un accompagnement, si vous avez des questions en dehors là de ce webinaire dans un second temps, voilà, vous aurez toutes, on va vous envoyer la présentation, comme ça vous aurez toutes les coordonnées de Sébastien et de David chez nous qui pourront vous accompagner dans vos projets. Voilà, c'était tout. Donc tu peux enchaîner, Seb. Merci beaucoup. Merci à tous et bon courage. Dorothée nous pose la question, la remédiation s'applique-t-elle sur tous les utilisateurs, même si déjà reçus? En fait, oui, la remédiation, en fait, de base, elle s'applique par rapport à un filtre. Donc, vous allez filtrer par rapport à vos recherches, vous allez filtrer un certain type de. Ah oui, alors ma question est peut-être OK. Alors, il y a deux choses du coup. Il y a la remédiation. Votre question était plutôt peut-être s'appliquer sur la remédiation automatique, puisque du coup, on a deux types de remédiation. Je vais réexpliquer. Du coup, sur la manuelle, c'est vous qui faites le filtre. Manuel, ok. Donc, vous faites le filtre et du coup, la remédiation va s'appliquer par rapport aux emails reçus. Mais oui, dans les faits, vous êtes du coup sur le domaine. Donc, c'est l'ensemble des mails qui ont été reçus sur le domaine en question. Donc, oui, alors sur tous les utilisateurs, oui, il n'y a pas pour le coup Après, vous pouvez définir des règles spécifiques, hein, notamment, je pense si vous avez des utilisateurs VIP, si c'est ce que vous aviez en tête.
si vous, par exemple, vous avez certains utilisateurs sur lesquels vous ne devez pas remédier. Mais oui, dans les faits, oui, vous pouvez ensuite choisir exactement finement quel type de mail vous remédiez ou non. Oui, oui, sans aucun souci, c'est vraiment le but. Et après, de manière automatique, pour le coup, c'est de manière automatique et ça remédie de manière automatique. Mais oui, c'est de toute façon, ça se base sur un filtre. Donc, c'est vous qui remédiez après, les emails dont vous avez besoin. Alors, ce que vous me dites, qui vont être passés automatique et instantanément retirés à tous les clients. Alors en fait, la remédiation ne signifie pas obligatoirement suppression. Vous pouvez remédier. La remédiation, c'est de dire j'ai des emails qui sont arrivés, mais du coup, je ne suis pas d'accord de comment cet email a été soit traité. Oui, a été traité et voilà, je veux lui appliquer une modification de traitement. La remédiation sert à ça. Donc du coup, la remédiation, elle peut très bien être soit de pousser dans un dossier, par exemple, indésirable, mais également de supprimer directement le mail ou de le pousser dans la boîte. Donc du coup, au niveau de la remédiation, vous êtes totalement libre. Donc ça, c'est la première chose. Après, au niveau de votre question iOS, en fait, votre email, de toute façon, vous allez... excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne en même temps, les aléas du direct. Donc, je disais, au niveau d'iOS, en fait, de toute façon, votre boîte mail, je pense qu'elle est en IMAP dans tous les cas. Parce que si elle était en POP, ça veut dire que tout simplement, si votre utilisateur a plusieurs devices, il va télécharger sur un device et non sur l'autre ses mails et il va pas retrouver ses mails partout. Donc si c'est de l'IMAP, de toute façon, la remédiation, elle est faite au niveau du serveur mail. Donc oui, que ce soit iOS, Android ou quoi que ce soit, vous n'aurez pas de problématique puisque ça sera remédié de base. Donc votre webmail sur votre téléphone, il se met à jour. Donc il se met à jour par rapport à votre voilà, qui se met à jour par rapport à l'IMAP, par rapport à ce que votre serveur mail lui dit. Ok, alors vous me dites du coup, ok, aujourd'hui vous faites du blocage manuel et ensuite l'information des utilisateurs. Oui, tout à fait. En fait, la remédiation est faite pour ça parce qu'on sait bien que vous, en tant que admin, vous devez tout vous taper à la main. ça c'est clair. Et d'autant plus si en plus vous avez des niveaux, on va dire, je ne vais pas dire prestige, mais voilà, on sait très bien que certains VIP, si vous êtes dans des grosses boîtes au niveau du COMEX, bon, ils n'ont pas les mêmes ordinateurs que tout le monde, ils n'ont pas les mêmes accès que tout le monde, etc., etc. Faut toujours, voilà, essayer de faire avec les doléances, notamment dans les grandes entreprises. J'en connais quelque chose dans le passé. Voilà, donc non, tout à fait. Et non, votre question iOS, c'était pas du tout bête. On l'a très souvent. Du coup, non, simplement rappeler, nous on se base sur l'IMAP et du coup, voilà, on se base vraiment sur l'IMAP. Oui, et vous avez raison. Oui, en plus, si vous remédiez à la main et que vous envoyez des mails, c'est que oui, en plus, ils lisent rarement leurs mails. Donc oui, voilà, c'est vrai que c'est bien de pouvoir automatiser à minima. Ok pour la question de Dorothée. En tout cas, merci Dorothée pour ces questions-là. Avez-vous d'autres questions? Parce que je vois que personne n'est parti du webinaire. Donc voilà, je pense qu'il y avait quand même un intérêt. Et encore une fois, merci de votre temps, hein, surtout en ce moment en temps de Covid. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas sur la techno, sur l'intégration, sur voilà, ce que vous voulez. On a encore 2 petites minutes. Voilà. Je ne sais pas du coup, je ne peux pas regarder la liste en détail, donc je ne sais pas si tout le monde est déjà client, si plusieurs personnes d'entre vous ne sont pas clients, mais voilà, je ne sais pas. Donc pour l'essai, non, ok, pour Dorothée, donc non, pour l'essai, en fait, vous avez simplement besoin de vous connecter, mais vous serez accompagné hein, de toute façon, soit par quelqu'un de chez Monaco, soit par quelqu'un de chez nous, mais je pense plutôt par quelqu'un de chez Monaco, parce que encore une fois, c'est vraiment très très simple à faire. Vous avez besoin de votre Tenant ID, donc de votre ID d'Orga Office 365. Vous vous connectez en tant qu'admin et vous allez le voir en fait, on vous dit les droits que vous donnez et puis vous vous mettez en mode transparent. Et puis voilà, donc c'est vraiment 10 minutes. Hein. C'est vraiment 10 minutes, il n'y a pas d'impact puisque en mode transparent, il n'y a aucun impact sur les emails, il n'y a rien qui est fait. Donc non, c'est extrêmement simple et vous le laissez pendant 7 jours. Voilà, vous regardez de temps en temps. Et je crois en plus que en interne, à la fin, on vous envoie un rapport, il me semble, détaillé sur ce qui s'est passé. Donc voilà.
Je ne vois pas d'autres questions. Il est midi, donc je vais vous laisser. Je vous remercie. Je vais te remettre. Hop, 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 hop. Barbara, non, tu as toujours le son si tu veux, mais voilà. Oui, c'est tout bon. Merci Voilà, tu as toujours le son. Merci Ouais, à tout le monde. bon. Merci à vous. Allez, bon appétit et puis à bientôt certainement. Merci à vous. Merci Sébastien. Au revoir.